Et on va tout faire, n'importe quel est votre métier en tant que professionnel de santé. Vous allez travailler pour arriver à cette vitalité positive maximale. Après, vem comigo. Et là, vous pouvez me demander, Elisa, quels sont finalement les objectifs de la première consultation? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première consultation? Alors, je vous dis tout de suite, les objectifs de la première consultation, c'est de faire cette fameuse ligne du temps, le timeline. Je parle tout en anglais parce que j'ai cette habitude-là. Et quelques parties de ma formation sont en anglais. Quelques parties, un nom, timeline, que vous pouvez très bien commencer à vous accrocher à ça. Timeline, ligne du temps. Les objectifs, comme je vous ai dit, établir une alliance thérapeutique, qu'on va discuter tout à l'heure, développer le questionnaire en nutrition fonctionnelle, le QINF. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez envoyé le QINF à votre patient ou votre client, vous avez reçu ce questionnaire et vous allez développer ce questionnaire, éclaircir les points qui ne sont pas clairs. Éclaircir aussi les attentes du patient. On appelle ça la ROM du patient. Qu'est-ce que le patient a comme objectif? Qu'est-ce que ce patient veut derrière son discours? Ça, on appelle la Rome. Pourquoi Rome? La ville de Rome, tout simplement. C'est un nom que j'ai donné qui s'appelle Rome. OK? Connaître les antécédents et les déclencheurs et les possibles médiateurs. De quoi vous me parlez, Elisa? Les antécédents sont les antécédents de la famille de ce patient. Est-ce que ce patient vient d'une famille de diabétiques, d'une famille de goutteux, d'une famille qui ont beaucoup eu de problèmes cardiovasculaires? Les déclencheurs, la situation présente de notre patient, qu'est-ce qui a déclenché? Je vais vous dire quelque chose. La nutrition fonctionnelle, elle est folle pour tout ce qui est signes et symptômes. On prend en compte tous les signes et symptômes de notre client ou de notre patient et on organise ça dans la matrice de la nutrition fonctionnelle pour qu'on puisse bien voir la problématique de notre patient et lui apporter une solution. Et les déclencheurs, ça veut dire, mon patient, dans son état aujourd'hui, qu'est-ce qui a déclenché cette situation, cet état de santé? Bon, parce que ce n'est pas notre état de maladie qu'on s'intéresse. On s'intéresse par l'état de santé de notre patient, qui, de 0 à 10, l'état du patient peut être au niveau 1 et peut être à 7, à 5, à 8. Mais chaque patient a son maximum, sa possibilité maximale qu'on appelle de vitalité positive. Et on va tout faire, n'importe quel est votre métier en tant que professionnel de santé. Vous allez travailler pour arriver à cette vitalité positive maximale. Après, médiateur. Médiateur, c'est l'expression de cet état de santé. Je vous donne un exemple. Si je trouve, par exemple, un déficit en oméga 3 de mon patient, ça peut être considéré un médiateur. Une CRP très haute, ça peut être considéré un médiateur. Normalement, quand on parle de médiateur, on est en train effectivement de parler de tous les biomarqueurs, d'accord? Que c'est l'expression dans le sang, dans l'urine, dans le fesses de mon patient pour expliquer la situation présente. Et on va aussi pouvoir, au travers de cette première consultation, après, faire une évaluation des facteurs modifiables. Parce que, en train de demander à mon patient son mouvement, son activité physique, son hydratation, je vais demander, comme vous avez compris, je vais faire la prescription et demander une enquête alimentaire. J'aurai la possibilité d'évaluer tout ce que nous, moi et mon patient ou mon client, nous sommes capables de modifier. Parce que ça, c'est effectivement l'accompagnement du changement de mode de vie. La nutrition fonctionnelle, elle ne marche pas si vous n'avez pas tous les outils pour accompagner votre patient dans son changement de mode de vie. C'est pas de crier dessus, c'est pas de dire que c'est important,
Parmi nous, combien de nous on sait que c'est pas bien de fumer et on fume quand même, que c'est pas bien de manger X ou Y, on mange quand même. Donc vous avez très bien compris que c'est pas en train de faire des leçons de morale ou même d'expliquer tout simplement aux patients que ça va changer. On a des techniques de changement que je parlais la dernière fois de pré-contemplation, de contemplation, etc. Si vous n'avez pas regardé la première live, où nous sommes live aujourd'hui numéro 2, regardez la live numéro 1 et au fur et à mesure qu'on avance, vous allez regarder jusqu'à live numéro 50. Mais il y a cette construction qui est importante. Déterminer les examens à faire. Si vous avez la compétence, vous pouvez le faire. Examens qui vont vous donner la possibilité de faire un diagnostic nutritionnel. Stimuler l'adhésion du patient. Tout ça, c'est, vous allez stimuler l'adhésion du patient dès la première constatation, oui, mais vous allez commencer à se préoccuper avec ça. Vous allez effectivement analyser votre patient, savoir où il est vis-à-vis des objectifs. Parce que je vous explique, le patient, il a un objectif. Je vais vous donner un exemple. La patiente, elle a 54 ans, elle a pris beaucoup de poids. Dans sa tête, elle veut perdre du poids. On est d'accord. Sauf que perdre du poids, peut-être, c'est sa Rome. Mais le chemin pour y arriver, c'est votre travail, c'est la nutrition fonctionnelle. Elle n'est pas intéressée par votre chemin. C'est pas ça. Elle est là pour perdre du poids. Elle n'est pas là pour vous écouter sur la nutrition fonctionnelle, etc. Et ça sera cette première constatation, le point de départ pour établir les conduites alimentaires, le plan alimentaire du patient. Et de ce côté-là, je voudrais vous dire une chose, que ce plan alimentaire, il ne peut pas sortir du tiroir. C'est un plan alimentaire qui va considérer la biochimie complètement personnalisée de notre patient. Et aussi, va considérer les habitudes de notre patient. Et aussi, on va voir s'il est en pré-contemplation, en contemplation. Il va falloir établir de compromis et pas imposer au patient. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire ça, 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 ça. Vous savez comme moi que ça ne marche pas. Et là, le génie de la lampe va sortir. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de génie, il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de miracle. Ce qu'il a, c'est établir une alliance thérapeutique avec votre patient, avoir beaucoup de connaissances de la science fondamentale, de les nœuds biologiques, savoir travailler ce patient, mettre dans la matrice de la nutrition fonctionnelle. Et là, vous allez voir, votre vie va changer par rapport à tout ce que vous avez déjà vu dans votre vie. Ah, Elisa, pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est ça qui se passait avec moi, je peux vous dire. Après, je vais vous raconter mon histoire. Vem comigo!